Salut les gars, alors juste avant que la vidéo commence, on tenait à s'excuser des bruits de fond que vous allez entendre, des bruits de manette, simplement parce qu'on était sur la console en même temps, et des bruits de voitures, de motos qui passent derrière. La fenêtre était ouverte, donc c'est pour ça que vous allez entendre tous ces bruits, donc nous nous excusons pour les bruits de fond, et on vous souhaite une bonne vidéo. Et salut tout le monde, c'est le tour du monde, et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau Zap Mercato. Dans ce Zap Mercato, ça va pas concerner que la Ligue 1 comme dans le premier épisode, mais ça va concerner à peu près tous les championnats du monde. Surtout les plus gros championnats, parce que les petits championnats comme le championnat du Brésil, etc., on va pas les dire. Donc voilà, c'est juste les championnats les plus intéressants. Et donc bon, on va tout de suite commencer la vidéo. Et donc pour cette première information, il s'agira d'un transfert officiel puisque Tolisso va s'apprêter à rejoindre le Bayern de Munich pour 40 millions d'euros. Je pense que c'est bien pour lui puisqu'il va pouvoir progresser aux côtés de grands joueurs comme Vidal et Thiago. Donc pour moi c'est plutôt une bonne affaire pour le Bayern de Munich et pour Tolisso aussi puisqu'il va pouvoir progresser dans de meilleures conditions. Je pense que c'est une bonne opération aussi pour le Bayern Munich. Parce que Tolisso a fait preuve d'une bonne saison cette année, qui leur a permis notamment une sélection en équipe de France qu'il n'avait pas en équipe de France A, qu'il n'avait pas eu jusqu'à présent. Je pense que c'est une très très bonne opération pour le Bayern et une très très bonne opération aussi pour lui qui pourra, comme tu l'as dit, progresser aux côtés de très grands joueurs. Pour la deuxième info du jour, il va s'agir encore une fois d'un transfert officiel concernant Douglas Costa qui devrait normalement s'engager avec la Juventus de Turin si tout se passe bien dans les prochains jours. Donc on connaît pas le prix de ce transfert encore. Et je pense que perso ça serait une bonne opération pour Douglas Costa qui n'est plus trop utilisé par Carlo Ancelotti au Bayern de Munich. Donc je pense que ce serait une très bonne opération pour la Juve aussi, parce que Douglas Costa, même s'il joue plus trop, ça reste quand même un très très bon joueur. Moi aussi je pense que c'est une bonne affaire. La Juventus aussi pour Douglas Costa qui va pouvoir retrouver son niveau qu'il avait avant puisqu'il n'a pas trop été titularisé cette saison. Donc moi je pense que c'est bien pour Juventus et aussi pour Douglas Costa. Ce dernier transfert officiel, il s'agit de Moreno qui pourrait rejoindre la Roma. Moi je pense que pour Moreno c'est une bonne opportunité puisqu'il va pouvoir progresser dans un club qui est quand même la Roma, qui est un gros club. Aussi, il va être dans un grand championnat, donc il va rencontrer des grosses équipes, il va jouer des coupes, et je pense que ça peut être que du positif pour lui. Moi je suis d'accord avec lui. Pour Moreno, ça restera une très belle opération. Parce que à l'Ajax, il jouait des coupes, mais il a joué l'Europa League. Il a été jusqu'en finale, mais bon, à la S-Ron, ça peut toujours être mieux. Parce qu'il va rencontrer des plus gros clubs qu'en Eredivisie. Et il va pouvoir jouer des plus grosses coupes comme la Champions League. Donc je pense que pour Moreno, c'est une très très bonne opération. Et pour cette quatrième info du jour, il va s'agir de Mathieu Valbuena qui a signé au Fenerbahçe. Hier, je crois, dans la semaine, il a signé au Fenerbahçe pour 1,5 million d'euros. Donc, ce qui est très peu pour un joueur comme Valbuena. Et Fenerbahçe, je pense qu'ils ont fait une très bonne opération en recrutant Valbuena qui reste quand même un très bon joueur. Même si à Lyon, il a pas trop joué et Jean-Michel Aulas en voulait plus, donc c'est pour ça qu'il l'a vendu. Mais ça reste quand même une très très bonne opération pour Fenerbahçe et pour Valbuena qui jouait plus trop. Moi je pense qu'il aurait dû rester à Lyon encore une saison et finir sa carrière après. Parce que je pense que là il va pas jouer beaucoup, je pense. Et pour cette cinquième info du jour, on va passer au rumeur de transfert. Parce qu'il va s'agir de Ricardo Pereira, latéral droit de l'OGC Nice, qui était en prêt à l'OGC Nice et qui va donc partir. Qui pourrait partir à Tottenham. Je pense que pour Ricardo Pereira, ce serait une bonne solution de découvrir la Première Ligue, un championnat plus relevé que la Ligue 1. Et surtout que ça pourra le faire, ça pourra juste le faire et bien au niveau. Je suis plutôt d'accord puisque Ricardo Pereira a fait une grosse saison avec Nice cette année. Donc je pense que ça peut être positif pour lui. Et pour cette deuxième rumeur transfert, il s'agit de Rami qui pourrait rejoindre l'Olympique de Marseille. Moi, je pense que ça pourrait être une bonne opportunité pour Marseille qui est à la recherche de défenseurs. Et Rami, c'est un bon défenseur, je trouve. Il pourrait élever son niveau de jeu avec Marseille. Moi, je pense que c'est une bonne opération pour Marseille. Parce que Rami reste un très bon défenseur, comme tu l'as dit.
Marseille sont en recherche de défenseurs. Franchement, est-ce que ça peut faire que du bien pour Marseille d'avoir un défenseur de ce niveau? Pour moi, je pense que c'est un très bon défenseur qui pourrait apporter que du bien. Et pour cette 7ème info du jour, pour se dire de Samir Nasri qui pourrait faire son retour à l'Olympique de Marseille. En effet, l'Olympique de Marseille est rentré en contact avec le club mancunien pour s'attirer les services de Samir Nasri. Donc moi je pense que Samir Nasri, son niveau de jeu est derrière lui maintenant. Et je pense qu'il devrait pas. Je pense que pour l'Olympique de Marseille, ce serait une mauvaise opération, sachant qu'il y a déjà assez de milieux à l'Olympique de Marseille. Moi je pense que ça serait une mauvaise recrue pour Marseille, puisque Nasri n'est pas très bon, je trouve. Ils ont assez de milieux gauche à Marseille comme Payet et tout, donc je pense qu'il aura trop de concurrence et il ne jouera pas beaucoup de matchs. Pour cette 8ème information, il s'agit de Hatem Ben Arfa qui pourrait faire son retour à Nice après avoir fait une saison transparente avec Paris où il a été beaucoup sur le banc. Je pense que ça pourrait être bien pour Nice puisqu'ils vont jouer la Ligue des Champions. Ça pourrait être un plus pour leur milieu de terrain. Moi je pense que c'est une bonne opération pour le GC Nice de le faire revenir, parce que comme tu l'as dit, Ben Arfa est beaucoup resté sur le banc cette saison, il n'a pas joué beaucoup de matchs. Donc je pense que pour Nice, ce serait une très belle opération, et pour lui, et pour lui-même aussi, ça pourrait être une bonne opération, ça lui permettrait de retrouver les terrains et de revenir à son niveau de jeu qui est très bon. Donc là on va passer aux entraîneurs. Voilà, dans cette vidéo il y aura 2 entraîneurs. Donc le premier, il va s'agir de Paul Le Guen qui pourrait partir vers le club turc Bursaspor en tant qu'entraîneur. Donc voilà, Paul Le Guen, en tant qu'il n'a pas été, beaucoup entraîneur. On le connaît juste avec son commentateur en tant que commentateur. Dessus, non. Donc je sais pas du tout ce que ça pourrait donner, mais on va voir. Moi j'ai pas trop d'avis sur cette info. Je suis un peu d'accord avec toi puisque on l'a pas trop vu en tant qu'entraîneur, Paul Le Guen. Donc je pense ça pourrait peut-être marcher ou peut-être pas. À voir dans les prochains jours les mecs. Cette dernière information, il s'agit encore d'un entraîneur et ça sera Claudio Ranieri qui va rejoindre en tant qu'entraîneur le FC Nantes. Et moi je pense en tant que supporter nantais, entraîneur pour le FC Nantes, puisqu'ils ont un objectif, enfin je pense que Kita va fixer comme objectif de finir dans les places qualificatives pour la Ligue Europa. Donc je pense qu'avec Ranieri ça serait possible. Et je pense que ça peut être pas mal pour Nantes. Même si je suis pas supporter nantais, c'est une très belle opération pour le FC Nantes. Parce que Ranieri reste quand même un très bon entraîneur. On l'a vu avec Leicester quand il a été champion d'Angleterre. Face à toutes ces grosses équipes d'Angleterre. Donc je pense que Ranieri ça restera un très bon entraîneur pour le FC Nantes. Et pourquoi pas qu'il aille se qualifier en Europa League, voire en Champions League. Et voilà les mecs, c'est la fin de cette vidéo, donc on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça nous fait toujours plaisir. À nous dire votre avis dans les commentaires pour qu'on puisse améliorer nos vidéos. Et sur ce, on vous dit à plus les mecs. Ciao ciao. Le monde est à nous, le monde est à toi et moi. Les pièces que sur moi, le monde sera à toi. Et peut-être qu'avec lui, le monde sera à bout. Et ça c'est trop mieux ainsi, mes sentiments dansent dans ma carène. Donc je me dis que c'était avec lui, tu te sentiras mieux. Mais si tu te sens mieux, tu te souviendras plus de moi. Oh là là, mon cœur n'enfin ma carrière. Oh là là, mon cœur n'enfin ma carrière.